Surprise! Hello les amis, alors je sais, je vous avais dit que la dernière vidéo de cette chaîne YouTube, aka le menu de Noël 100% vegan à moins de 10 € par personne, serait ma dernière vidéo YouTube avant Noël, en tous les cas sur les formats longs. Puisque oui, en ce moment je sors 1 à 2 shorts par jour. Mais comme apparemment je n'aime pas dormir ni me reposer, j'ai décidé d'ajouter à notre planning une vidéo YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à vous, c'est bientôt les fêtes et j'avais vraiment envie de vous partager 3 recettes que j'estime particulièrement indispensables en cette fin d'année. Et oui, tenez-vous bien, j'ai nommé du saumon vegan maison, très facile à faire. Également un tarama maison, 100% végétal, absolument bluffant en termes de goût. Et pareil, qui est d'une simplicité enfantine à faire. Et comme vous me l'avez demandé sur l'une de mes dernières vidéos, je vais évidemment vous proposer la recette de mes blinis maison, qui sont d'un moelleux incroyable, absolument bluffant, sans œufs ni lait. J'espère vraiment que cette petite surprise vous fera plaisir. Je vais pas vous cacher qu'avec une vidéo réelle ou shorts par jour que je publie, que je monte, etc. C'était vraiment short de vous caser cette vidéo YouTube dans mon planning. Mais clairement c'était le moment ou jamais de vous proposer ces recettes là. En plus on trouve énormément maintenant de simili carnets en supermarché, en magasin bio, sur internet, etc. Mais je trouve que les simili marins, les simili carnets marins sont beaucoup plus difficiles à trouver en fait, à acheter. Mais également on n'a pas forcément autant de recettes pour les faire. Et moi personnellement j'ai pas été super convaincue par le saumon fumé à base de carottes. Vous allez voir aujourd'hui on va faire une technique innovante, différente. Donc si j'ai piqué ta curiosité, c'est parti, on y va. Alors c'est parti, on commence avec la réalisation du saumon fumé vegan. Vous allez voir c'est hyper facile à faire. Je commence par mettre 3 cuillerées à café d'algues dans un bécher. Personnellement j'utilise ces algues wakame séchées que j'ai depuis des années dans mes placards qui se gardent très bien. Mais moi je vous conseille soit les wakame séchés si vous trouvez, ou bien la salade du pêcheur qu'on trouve également séchée en magasin bio. Et j'ajoute ensuite de l'eau bouillante pour réhydrater les algues. Ensuite je laisse reposer les algues dans l'eau pendant environ 5 minutes. Ça tombe bien puisqu'en 5 minutes j'ai carrément le temps de faire ma marinade. Pour cela il faut absolument se mettre dans une assiette qui soit assez grande et qui puisse contenir tout simplement des feuilles de riz. Donc c'est super important, testez avant avec vos feuilles de riz. J'ajoute en premier ingrédient du jus de carotte. Puis de la fumée liquide, c'est un ingrédient essentiel à la cuisine végane lorsqu'on souhaite imiter des produits carnés ou marins, puisque en l'occurrence le saumon fumé forcément est fumé. Donc là je vais y mettre 2 cuillerées à café parce qu'on veut quand même quelque chose d'assez fumé. Vous me demandez souvent où acheter de la fumée liquide, moi j'achète sur internet donc je vous mettrai le lien directement sous la vidéo. Pour renforcer le côté fumé, c'est facultatif mais je le conseille vraiment, je vais venir y mettre également du sel fumé tout simplement. Là c'est du sel fumé au bois de sapin, il y a du sel fumé au bois de hêtre et j'achète du coup chez Vélan comme c'est écrit sur l'emballage, une épicerie indienne, passage Brady à Paris. Et pour info, l'une d'entre vous m'avait également dit qu'elle avait trouvé et acheté du sel fumé dans un magasin bio, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos magasins bio. J'ajoute également un petit peu de vinaigre de cidre, alors le mien est très doux, le vinaigre de riz fonctionnera très bien également. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends une passoire bien fine comme ça et je vais venir filtrer un petit peu l'eau des algues. Vous allez voir si vous sentez vraiment les algues et leur eau, vous allez voir à quel point l'odeur rappelle totalement la mer. Et le but c'est donc vraiment de récupérer ce liquide dans lequel les algues se sont réhydratées, puisque là la saveur de ce liquide c'est incroyable pour rappeler le saumon fumé. Donc avec une cuillère comme ça, je viens presser mes algues qui sont maintenant réhydratées dans ma petite passoire pour bien récupérer tout le liquide à l'intérieur. Ensuite, je mets de côté mon assiette avec ma marinade. Et une fois que les algues sont bien sèches, c'est tout simple, je vais venir les hacher sur une planche à découper avec un gros couteau. Et lorsqu'elles sont hachées bien finement, je les ajoute tout simplement à ma marinade. Ensuite, je mélange bien tous les ingrédients de ma marinade. Déjà, à ce stade, vous allez être bluffé d'à quel point cette marinade sent le saumon fumé, c'est incroyable. Ensuite, il nous faut une seconde assiette, donc qui soit également grande et si possible plate. Et avec un pinceau de cuisine, je viens badigeonner cette assiette d'huile de colza. Donc moi, je prends de l'huile de colza en magasin bio. Comme ça, je suis sûre qu'elle n'est pas raffinée, elle est riche en oméga 3. Donc ça apporte déjà ça dans la recette. Pour l'instant, je mets de côté cette seconde assiette, mais c'était important qu'elle soit prête maintenant. Et là, je sors un autre élément essentiel de cette recette, le papier de riz. Alors vous allez voir, il y a une petite astuce. On va pas utiliser une seule feuille de papier de riz, on va utiliser 3 feuilles de papier de riz à la fois. Ce qui va nous permettre d'avoir un saumon fumé vegan qui soit vraiment plus épais, avec plus de mâche, que si on prenait seulement une feuille de papier de riz, et ce serait vraiment trop fin sous la dent. Et là c'est très simple, on va venir tout simplement mettre nos 3 feuilles de riz dans la marinade. Alors là à ce stade il faut s'aider de ses mains propres pour tout simplement faire bien rentrer la marinade dans toutes les couches de ces 3 feuilles de riz.
Faut vraiment faire attention parce que s'il y a des endroits où les feuilles de riz ne sont pas imbibées, eh bien ça fait des petits morceaux durs sous la dent. Alors fun fact, ça ressemble un petit peu à des petites arêtes. Du coup c'est hyper drôle. C'est presque en un sens encore plus bluffant de réalisme. Mais normalement dans le saumon fumé il n'y a plus d'arêtes. Donc voilà, on va essayer de tout bien immerger. Donc moi ce que je fais en général c'est que je mets les 3 feuilles d'un coup et ensuite je viens soulever en fait, voilà, les 2 premières feuilles, bien m'assurer qu'il y ait du liquide partout, c'est ça le plus important. Je remets ma seconde feuille, je fais pareil, je soulève la dernière feuille du coup, je m'assure bien qu'il y ait du liquide partout, que ce soit en dessous ou au-dessus. Et une fois que c'est fait, je viens remettre ma 3e feuille, hop, et faire la même chose, bien m'assurer qu'il y ait du liquide partout. S'il y a des algues qui viennent un petit peu à l'intérieur, se loger entre les feuilles, il n'y a pas de souci, c'est même parfait, ça donnera plus de goût iodé, et ça rappellera un petit peu visuellement du saumon gravlax, plutôt que du saumon tout simple, donc moi je trouve pas ça gênant, personnellement. Une fois que vous sentez que vos feuilles sont bien imbibées, il faut pas les laisser non plus trop longtemps, hein, c'est quelques dizaines de secondes. On va venir soulever comme ça et un petit peu égoutter. Il faut pas qu'il y ait non plus trop de marinade qui reste. Donc j'égoutte de cette façon et ensuite je viens poser directement dans ma 2e assiette que j'avais préparée en amont. Vous voyez maintenant je pense l'importance de l'avoir préparée en amont et hyper important de l'avoir huilé avant pour pas que ça colle tout simplement. Et aussi parce que bien évidemment le saumon est un poisson gras, donc il va falloir qu'on apporte ce gras puisque dans la marinade il n'y a pas de gras, dans les feuilles de riz non plus. Et là c'est hyper simple, j'ai réutilisé le bécher dans lequel j'avais fait réhydrater mes algues puisque de toute façon il y aura de l'algue et je viens tout simplement avec mon pinceau badigeonner les 2 côtés de mes feuilles de riz infusées. Elles prennent déjà une jolie couleur orange grâce au jus de carotte, c'est vraiment très sympa. Donc je viens badigeonner bien partout, faut pas ensuite qu'elles collent entre elles. Si vous n'avez pas d'huile de colza chez vous, n'hésitez pas à utiliser de l'huile d'olive, ça fonctionnera aussi. Simplement, comme dit, l'huile de colza ayant des oméga 3 à l'intérieur, eh bien tout simplement ça vient apporter aussi ce petit goût encore plus proche du saumon. Je sors un tupperware en verre pour accueillir mes tranches de saumon et je viens mettre juste un fond d'huile de colza. Donc ça c'est hyper important, déjà pour que la marinade soit grasse comme dit, mais également pour que eh bien, les feuilles de riz ne collent pas entre elles, parce que vous allez voir on va les mettre tous dans ce tupperware. Maintenant que notre tupperware est prêt à accueillir nos tranches de saumon, eh bien on va couper tout simplement nos tranches de saumon. Alors là c'est assez intéressant, en fonction de la recette que vous voulez faire, vous pouvez couper le saumon eh bien comme vous le voulez. Vous pouvez très bien couper le saumon en 2 pour avoir eh bien comme une tranche de saumon en fait que vous retrouveriez dans un paquet de saumon fumé acheté au supermarché. Ou bien vous pouvez faire des lanières qui seront idéales vraiment pour vos toasts de Noël par exemple. Moi j'aime bien faire des lanières personnellement. Je fais en général 5 lanières par feuille de riz. Donc ce que je vais faire c'est que avec un ciseau, moi je trouve que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux, je viens tout simplement couper tout ça. Donc j'utilise évidemment des ciseaux de cuisine qui sont propres. Hop. Et je viens couper mes 5 lanières. Vraiment ça se coupe tout seul, c'est hyper facile. Et ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est tout simplement avec mes mains propres les regrouper de cette façon parce que je trouve que c'est une apparence qui ressemble vraiment à des petites tranches de saumon et je la dispose tout simplement dans mon tupperware avec mon fond d'huile. Et voilà, avec l'équivalent de 3 feuilles de riz et de ma marinade, j'ai déjà réalisé 5 lanières de saumon vegan. C'est ultra économique et surtout c'est délicieux. Ce qui est super important, c'est de mettre les lanières de saumon dans le tupperware sur une seule couche en fait, je dirais. Moi ce que je fais pour m'assurer que mes feuilles de riz en fait, que mes lanières de saumon, appelez ça comme vous voulez, ne vont pas coller entre elles par la suite, lorsque je vais les laisser un petit peu reposer dans le tupperware, c'est que tout simplement je reprends mon pinceau de cuisine et je viens badigeonner vraiment le dessus de chacune de mes petites feuilles de riz là, parce que comme ça permet que on puisse remettre en fait des morceaux de saumon vegan dessus sans que ça colle. La quantité de marinade est normalement adaptée pour faire 3 fois une grosse feuille comme ça, enfin 3 grosses feuilles vous avez compris, de saumon, donc ça vous fait environ 15 petites tranches ou bien 6 si vous faites des grandes tranches. Moi je trouve ça pas mal, après à vous de voir si vous souhaitez démultiplier la marinade, pourquoi pas. Donc je viens tout simplement continuer, le but c'est vraiment de continuer toutes les étapes que je vous ai montrées à chaque fois, donc 3 fois jusqu'à épuisement de la marinade dans cette assiette là. Et voilà, je viens de finir toutes mes tranches de saumon. C'est vraiment pas très long à faire, même si on dirait que c'est un petit peu long. Honnêtement, ça prend quoi, peut-être 15 minutes grand max. Regardez-moi ça, comme ce saumon vegan est beau. Honnêtement, je suis tellement fière de moi, de cette recette, puisque à ma connaissance, il n'y avait aucune recette avec de la feuille de riz. En tous les cas, j'ai jamais vu ça de mon côté. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai inventé. J'avais déjà testé, comme vous le savez, là pour le coup, en suivant des recettes qu'il y a en ligne, en faisant un petit mélange, etc. Une recette à base de carottes, de tranches de carottes. Ça vous l'avez peut-être déjà vu dans une précédente vidéo. Mais honnêtement, je trouve que la version feuille de riz est beaucoup plus bluffante à mon goût, en tous les cas. En plus, c'est vraiment une recette pas très chère quand on compte les ingrédients au prorata.
Dans tous les cas, comme dit, s'il y a certains ingrédients que vous ne trouvez pas, je vous les mets en barre d'infos, vous pourrez les recevoir directement chez vous. Ce saumon vegan, il est consommable tout de suite lorsqu'on vient de le réaliser, vous pouvez déjà le goûter, l'utiliser sur vos tartines ou dans la recette de votre choix. Néanmoins, moi, je vous conseille de le garder 24 heures au frais, donc au réfrigérateur, évidemment avec un couvercle au-dessus, et vous le gardez tel quel pendant 24 heures et comme ça les saveurs vont vraiment se développer. Je trouve qu'avec cette recette, elle est vraiment encore meilleure le lendemain et après, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour la consommer puisque évidemment, c'est pas non plus quelque chose de très fragile ou de très frais, donc ça peut se consommer très facilement sous les 3 à 5 jours, on va dire grand max. Après nous, je dois vous dire qu'on n'est jamais allé jusque là, je ne sais pas si les feuilles de riz pourraient sécher légèrement, mais je dirais que c'est le seul risque si vous attendez vraiment trop longtemps. En tous les cas, 24 heures d'attente, c'est vraiment mon petit conseil pour que les arômes se développent encore plus. Et honnêtement, je ne peux que vous encourager à tester cette recette, c'est juste incroyable et pour les fêtes, c'est pépite. Par contre, on ne va pas les manger seuls, évidemment, on va les manger avec des blinis. Donc c'est parti, on va maintenant réaliser des blinis maison, 100% vegan, pareil, recette hyper facile et hyper économique. Les blinis maison, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, et ce, même en vegan. On va commencer par tamiser de la farine dans notre saladier. C'est important de la tamiser pour déjà être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite pour favoriser le côté très monté, aéré des blinis, que moi personnellement j'adore. Le deuxième ingrédient sur 4, c'est de la levure chimique. Pareil, je la tamise. Je mélange les poudres au fouet. Puis j'ajoute du yaourt de soja, il en faut 210 grammes. De toute façon, comme d'habitude, toutes les recettes et les mesures seront écrites en description. On ajoute également une cuillère à café d'huile neutre, donc moi je prends de l'huile de tournesol, ainsi que 20 g d'eau froide. Et voilà, notre pâte est déjà finie. Il suffit juste de tout mélanger au fouet. Voici la pâte qu'on obtient. Elle est vraiment belle, elle est à la fois assez lisse et en même temps pas trop liquide. Et là c'est tout simple, je place ma pâte au congélateur pour 20 minutes, pile poil le temps qu'il faut pour réaliser notre tarama vegan. Pour cette recette de tarama maison, c'est hyper simple. Il va nous falloir simplement un petit mixeur. Avec un mixeur Lament S, ça fonctionnera très bien. Avec un blender, ça fonctionnera, mais bon, c'est pas celui que je vous conseille. Et avec un mixeur plongeant, ça fonctionnera également très bien. Donc c'est vraiment pas une recette compliquée. C'est même très simple. Il va falloir qu'on mette tout simplement tout ensemble dans le petit blender. On commence avec du jus de citron. Il en faut 30 grammes. Moi je le filtre avec ce petit tamis parce que vous le voyez, j'ai toujours des petits noyaux qui veulent aller dedans et ça, on ne veut pas. Ça c'est facultatif mais moi j'aime bien le faire, je mets juste, oh là là, quelques petites gouttes de jus de betterave. Moi j'achète comme ça parce que j'aime bien en boire, mais sinon vous pouvez acheter des betteraves sous vide, vous savez, qui sont déjà cuites, et vous récupérez un petit morceau de 10 grammes seulement. Ce sera vraiment utile pour la couleur rose. Après je sais que c'est pas traditionnel, la couleur rose, mais moi je trouve que c'est quand même une sorte de tradition un peu nouvelle, la couleur rose, donc j'aime bien la voir. Ensuite j'ajoute un petit peu de tofu fumé. Le fait qu'il soit fumé c'est très important, hein, ça va apporter vraiment le goût fumé qu'il y a dans le tarama. On continue avec des haricots blancs, moi je les prends directement en conserve, je les rince, je les égoutte et je les utilise tels quels, mais sinon si vous en cuisez maison vous pouvez très bien les utiliser également. Très important également les algues en paillettes. De toute façon je vais pas dire très important pour tous les ingrédients puisqu'absolument chaque ingrédient est important, c'est vraiment à noter, il faut pas du tout modifier ces recettes parce que elles sont millimétrées en fait au gramme près. De l'huile de colza, toujours pressée à froid, toujours pour nos chers oméga 3 qu'on retrouve également dans les choses à base de poisson. Sans oublier la pincée de sel fumé, mais rassurez-vous, là avec du sel classique ce sera très bien également. Et ensuite, plus qu'une étape, on mixe. Et voilà, en seulement 1 minute de mixage, voici le résultat. Alors je vous avoue que il est un peu plus rose que ce que je fais d'habitude, mais bon ça c'est vraiment pas grave. Comme dit, c'est totalement facultatif de le faire rose si on le souhaite. Regardez cette texture absolument incroyable. Vraiment, il est hyper savoureux et ça sur des toasts pour les fêtes, c'est absolument bluffant. Et puis c'est toujours chouette de se dire qu'il y a des alternatives végétales à des produits qu'on pensait irremplaçables. Vraiment, si vous testez, je veux absolument avoir votre retour en commentaire parce que je suis très fière de cette recette, mais globalement je suis très fière des 3 recettes que je vous propose aujourd'hui. J'ai sorti ma pâte à blinis du congélateur, regardez-moi ça, elle est superbe. Je vais maintenant me munir de 2 cuillerées à soupe et je vais les utiliser pour former mes blinis sur ma poêle. Donc moi j'utilise une poêle à crêpes que je viens badigeonner d'huile d'olive. Et ensuite je récupère comme ça une cuillerée à soupe de pâte et avec l'autre cuillère je viens tout simplement la déposer. Ensuite si j'ai envie d'avoir vraiment des formes un peu plus rondes, je viens avec ma cuillère appuyer un petit peu sur les petits tas, mais pas trop pour bien garder le côté monté tout simplement. Et je continue comme ça jusqu'à avoir formé tous mes blinis.
Je sais pas si vous verrez à quel point on dirait des nuages et à quel point ils sont gonflés. En tous les cas, je vais venir tout simplement les retourner. Donc pour ça, j'utilise une spatule. J'éloigne un petit peu juste les congénères pour essayer de ne pas créer de drame. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Donc je vais tous les retourner un à un avec ma spatule. Et voilà les amis, voici tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc je vous présente les magnifiques blinis vegan maison. C'est pas évident de faire des blinis sans lait ni œufs, mais franchement, la recette reste extrêmement simple. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ils sont bien épais, ultra moelleux. J'adore leur petite coloration que je trouve juste trop appétissante. On a également, regardez-moi ça, ce magnifique tarama. Qui eût cru qu'on puisse faire du tarama vegan? La texture est vraiment top. J'adore, ça reste un petit peu granuleux comme le vrai tarama, c'est juste parfait. Et évidemment, notre saumon fumé qu'on a fait précédemment. Pourquoi pas commencer par tartiner notre magnifique tarama vegan sur notre blinis. Regardez ce que ça donne, c'est juste trop appétant. J'aime beaucoup le présenter avec un tout petit peu d'aneth, ça rend vraiment trop chou. Et je vais vous montrer tout de suite la texture à l'intérieur. Non mais regardez-moi ça comme le blinis est moelleux. Et alors avec le tarama vegan au-dessus, c'est tellement bluffant. Faut absolument que vous fassiez cette recette à la maison et que vous goûtiez ça pour vous rendre compte à quel point on n'a pas besoin des animaux pour faire de délicieuses alternatives aux saveurs marines. Ce serait trop dommage de ne pas continuer ce festin, donc je me munis de mon plus beau cream cheese vegan. Maintenant ça se trouve dans pas mal de supermarchés, notamment je crois chez Carrefour sous la marque Violife, même si moi je l'ai acheté bien sûr comme d'habitude en Allemagne. On tartine tout ça généreusement sur le blinis. Et évidemment, ensuite, c'est tout le but. On ne se prive pas de mettre une tranche de saumon vegan sur notre blinis, mais quelle fierté d'avoir réalisé ça maison. Pareil, je mets un petit peu d'aneth. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre du citron parce que le saumon est déjà citronné en lui-même grâce au vinaigre qu'on a mis dedans. Et là, mais regardez-moi ça comme c'est juste appétant. Ça a l'air trop bon. Et je sais que c'est trop bon, mais je vais quand même le regoûter pour vous le dire. C'est trop bon. Mon petit conseil, si vous avez comme ici un gros toast, parce que là c'est quand même un beau blinis qui est bien épais, assez gros, c'est de mettre carrément directement 2 tranches de saumon vegan. Comme ça les saveurs seront décuplées et surtout de bien attendre 24 heures. Mais déjà comme ça c'est un pur délice, ça rappelle vraiment le saumon fumé. Et puis vous pourrez goûter également discretos en cuisine le saumon fumé tout seul pour voir à quel point c'est bluffant. Allez, un petit blinis au tarama pour la route. Juste incroyable. 2 options incroyables pour les fêtes, plus les blinis. Écoutez les amis, c'est l'heure pour moi de vous remercier pour tout votre soutien cette année, tous vos commentaires absolument adorables, vos abonnements, vos likes, tout ça c'est extrêmement précieux et vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps que tout ce soutien a été primordial pour me permettre de reprendre la chaîne YouTube lorsque j'allais un peu moins bien. Donc vraiment pour ça, merci du fond du cœur. Merci également à toutes les personnes qui m'ont soutenu cette année monétairement, même de quelques euros, notamment en prenant un abonnement payant à mon blog ou bien en suivant certains de mes cours de cuisine en live. Évidemment pour Noël, vous pouvez toujours vous offrir l'un de mes 2 e-books. Le premier porte sur le thème des plats conviviaux vegan, vraiment parfait pour recevoir. Et le second porte sur le sujet de 5 ingrédients maximum des recettes donc qui sont à la fois originales mais simples et accessibles. Merci encore une fois à mes soutiens Patreon. J'ai tellement hâte de découvrir ce que 2024 nous réserve, mais en tous les cas, je peux vous le dire, il y aura encore plus de contenu vegan sur cette chaîne, mais également sur mon Instagram et mon TikTok. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous dis, cette fois-ci, pour de vrai, à 2024.